l'a humiliée, il l'a maltraitée, il pensait qu'elle ne partirait jamais. Mais un jour, la vie va le surprendre, et il va regretter amèrement d'avoir détruit la femme qui ne voulait que l'aimer. Dieu élève qui il veut, quand il veut. Et quand Dieu te place au sommet, personne, je dis bien personne, ne peut te remplacer. Non choisi, Calendula. Calentura, tu trembles. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur au téléphone. Marlina, tu sais, jusqu'à présent, je vis dans le péché. Avant que je sois tombée enceinte de Landreau, j'étais juste une simple fille. Une fille qui croyait encore à l'amour. Bon, comme tu sais, ma famille n'a pas d'argent. J'ai grandi sans rien, alors quand Landreau m'a dit, viens vivre avec moi, je vais prendre soin de toi, j'ai accepté. J'ai vraiment pensé qu'il allait m'épouser. Mais jusqu'à aujourd'hui. Rien. Pas de bague. Pas de promesse. Pas même un respect. Je suis juste une femme au foyer. Je ne travaille pas. Ma fille est au primaire déjà. Et pourtant, je me sens toujours comme une étrangère dans ma propre maison. Mais Landreau t'aime, non? Il t'a choisi, vous vivez ensemble. Tu m'as demandé de venir rapidement, tout va bien? Oui. Oui, merci d'être venu. J'avais besoin de parler. Tu es tendu. Ça se voit. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme encore? Landreau. Tu sais que tu peux me parler. C'est Calentura. Je ne sais plus quoi faire avec elle. Elle ne comprend rien. Toujours la même routine. La maison, la cuisine, les plaintes, les prières. Je me sens enfermé. Tu veux dire qu'elle n'est pas à ton niveau? Exactement. Elle ne veut pas évoluer. Elle ne veut rien apprendre, rien améliorer. Je me sens étouffé. Tu es un homme intelligent, ambitieux. Tu veux avancer. Et elle reste derrière. Elle t'empêche de briller. Tu sais. À l'université, on parle souvent des hommes qui ont du potentiel mais qui se retrouvent coincés à cause d'un environnement mal choisi. Je ne voudrais pas que tu deviennes l'un d'eux. Aimé? Ce matin encore. Pendant que je préparais le petit déjeuner. Il m'a ignoré. Il est sorti. Juste comme ça. Sans même un bonjour. Même pas un regard. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai juste baissé la tête et j'ai murmuré, Seigneur, donne-moi la force. Calentura, tu ne mérites pas ça. Tu es une bonne femme, tu te sacrifies tous les jours. Je ne me reconnais plus. Je suis devenue une ombre dans ma propre vie. Je me sens tellement désemparée. Parfois j'ai l'impression que si je disparaissais, personne ne le remarquerait. Personne, sauf ma petite fille. Je reste pour elle. Seulement pour elle. Mais moi je suis fatiguée. Fatiguée de toujours attendre un amour qui ne vient pas. Fatiguée de vivre avec un homme qui fait comme si je n'existais pas. Fatiguée de me battre seule. Tu n'es pas seul. Tu m'entends? Tu n'es pas seul. Et un jour, tu te relèveras. Je te promets. J'espère. Parce que là, mon cœur, il ne tient plus. Parfois je me dis que, si j'avais une femme différente, plus moderne, plus éduquée, peut-être que ma vie serait meilleure. Tu veux dire une femme comme qui? Landreau. Je suis à l'université, j'étudie pour devenir avocate. Je sais où je vais. Je ne dépends de personne. Je progresse. Et je soutiens les hommes ambitieux, ceux qui veulent quelque chose de grand. Ce n'est pas ce que tu veux. Quelqu'un qui te comprend? Quelqu'un qui peut marcher à tes côtés. Pas derrière toi? C'est exactement ça. Tu sais ce qui est triste, Landreau?
c'est que certaines femmes sont tellement occupées à prier qu'elles oublient d'aimer. Elles se reposent et pensent que l'homme va rester parce qu'elles sont fidèles. Mais les hommes comme toi ont besoin d'une femme qui évolue. Pas d'une femme qui s'accroche à lui comme si c'était sa dernière chance. Avec Kalantura, j'ai l'impression d'être attaché. Elle dépend de moi pour tout, absolument tout. Et ça me fatigue. Tu n'as pas besoin d'une femme qui dépend de toi. Tu as besoin d'une femme qui te complète, qui te valorise, qui peut parler, réfléchir, comprendre le monde. Pas d'une femme enfermée dans la maison qui attend que tu rentres. Regarde-moi, chérie. Tu mérites une femme qui te voit, qui t'écoute, qui t'admire. Pas une femme qui te voit comme un miracle ou un sauveur. Avec Kalantura, je n'ai plus envie. Plus envie de rentrer à la maison. Plus envie de parler. Plus envie de rien. Alors pourquoi restes-tu? Par pitié? Par habitude? Ou parce que tu as peur de découvrir que tu pourrais avoir mieux? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je sais, moi. Parce que tu n'as jamais goûté à quelque chose. Ou quelqu'un qui correspond vraiment à ton niveau. Réfléchis, Landreau. Tu perds ton temps, ton énergie, et peut-être même ton avenir, avec une femme qui n'a pas la capacité de marcher dans la vie que Dieu t'a préparée. Quand tu voudras parler à quelqu'un qui te comprend réellement, tu sais où me trouver. Frère, je vais te dire la vérité. Moi, je ne veux plus que Landreau reste dans notre groupe. Cet homme-là a un problème. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour critiquer sa femme. Je ne peux pas supporter ça. Amen. Moi aussi je pensais ça, Karl. Chaque fois on est ensemble, il parle mal de Kalantura. Il dit qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'a pas d'avenir, qu'elle ne fait rien pour lui. Mais pourtant, qui s'occupe de sa maison? Qui élève leur fille? Qui l'a soutenu quand il n'avait même pas un centime? C'est bien Kalantura. Exactement. Et tu sais ce qui me choque le plus? C'est que nous, on aime nos femmes, on les respecte. On essaie de les encourager. Mais à lui, on dirait qu'il prend plaisir à détruire la sienne devant les autres hommes. Ce n'est pas normal. Oui. Ce genre d'homme-là, c'est dangereux. Il veut se sentir fort seulement en humiliant sa femme. Ça, ce n'est pas un homme. C'est un gamin. Frère Joseph, laisse-moi te raconter quelque chose. Quand j'étais jeune, tu te souviens, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'étais mécanicien. Ma femme, elle, rêvait d'aller à l'université. Eh bien, tu sais quoi? J'ai payé ses études. J'ai travaillé de job. J'ai fait des nuits blanches. Pourquoi? Parce que je savais qu'une femme, c'est ton équipe. C'est ton avenir. Si ta femme est forte, ta maison est forte. Exact. Tu as compris ça, jeune. Et regarde aujourd'hui, ta femme est avocate, elle te respecte, elle t'honore. Tu vois les fruits de ton sacrifice. Mais Landreau, lui, il veut une femme brillante, diplômée, parfaite, mais il ne veut même pas l'aider à se lever. C'est quoi ce raisonnement? Il veut une reine, mais il agit comme un mendiant du cœur. Tu as tout dit. Il compare sa femme aux autres femmes de ses amis. Mais chacun de nous, on a investi dans nos foyers. On a soutenu nos femmes. Lui, il veut récolter son planté. C'est pour ça qu'il ne peut pas rester avec nous. Je ne veux pas d'un homme dans mon entourage qui dénigre son foyer. C'est toxique. Moi non plus. Et puis, soyons honnêtes, ça fait honte. On est assis là, on parle de projets, d'avenir, de nos femmes qui grandissent, et lui il arrive avec son énergie négative. On dirait qu'il cherche toujours une raison pour abaisser Kalantura. Une fois, tu te rappelles, il a dit, moi je mérite mieux, je vais trouver mieux. J'ai failli me lever et partir. Moi aussi. Parce qu'un homme qui dit c'est de la mère de son enfant, ça montre son cœur. Comment tu peux mépriser une femme qui t'a tout donné, qui t'aime sincèrement?
Tu sais quoi, moi, je pense qu'il fréquente trop Serena. Je n'aime pas leur relation. Et je n'aime pas la façon dont il parle de cette fille-là. C'est un homme dangereux, quand il est influencé par une femme envieuse. Exact. Et Serena, elle n'est pas innocente. Elle veut prendre la place de Kalantura. Et Landreau, il laisse la porte ouverte à ça. Je ne veux pas d'un homme comme ça dans notre groupe. Nous, on protège nos foyers. On protège nos femmes. On les respecte. Karl, je te dis la vérité, si Landreau continue comme ça, il va ruiner sa vie. Et quand il va perdre Kalantura, il va comprendre trop tard. Parce que ce genre de femme, loyale, douce, honnête, ça ne court pas les rues. Et Serena, elle est peut-être jolie, brillante, attirante, mais elle n'a pas le cœur de Kalantura. Landreau joue avec le feu. Oui. Et c'est pour ça que je ne veux plus qu'il vienne avec nous. Parce que ses paroles peuvent influencer d'autres hommes plus faibles. Je ne veux pas que nos discussions deviennent un endroit où on insulte les femmes. Je veux garder l'honneur de nos foyers. Amen. Il faut qu'on se respecte entre hommes. Et respecter nos femmes, c'est nous respecter nous-mêmes. Donc, on est d'accord, Landreau, on le met dehors du groupe? Oui. Jusqu'à ce qu'il apprenne le respect. Parce qu'un homme qui humilie sa propre femme en public, n'a pas sa place parmi nous. D'accord. Qu'il reste avec ceux qui aiment détruire leur foyer. Nous, on va rester entre hommes de valeur. Bonsoir Landreau, tu es rentré tard aujourd'hui. Landreau, tu veux manger? J'ai préparé ton plat préféré, riz blanc, haricots rouges et viande en sauce. Landreau, pourquoi tu ne me réponds pas? Dis-moi ce que j'ai fait, est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a dérangé? Ce matin déjà, tu es parti sans un mot. J'ai peur de t'imposer, je veux juste comprendre. Tu veux comprendre? Très bien, je vais te dire la vérité. Je suis fatigué. Fatigué de rentrer dans cette maison et de voir la même chose tous les jours. La même femme. La même routine. Les mêmes plaintes. Rien ne change, rien ne bouge. Je pensais que j'essayais de faire de mon mieux pour toi, pour nous. Ton mieux? Ton mieux se limite à rester à la maison du matin au soir. Pendant que dehors, les femmes avancent, elles étudient, elles travaillent, elles évoluent. Tous mes amis ont des femmes exceptionnelles. Des femmes brillantes. Des femmes qui savent parler, réfléchir, tenir une conversation, trouver un travail, faire quelque chose de leur vie. Et moi? Moi, j'ai une femme qui ne fait rien. Rien. Une femme qui dépend de moi pour tout. Une femme que je dois porter comme un poids. Landreau. Tu savais que je ne venais pas d'une famille aisée. Tu savais que je n'avais pas fait d'études longues. Mais je t'ai donné tout ce que j'avais. J'ai quitté ma famille, mes rêves, ma liberté. Pour toi. Je pensais que tu allais évoluer. Mais tu restes la même fille naïve d'avant. Pendant que les autres femmes deviennent des leaders, des avocates, des infirmières, des entrepreneurs. Toi, tu te contentes d'être une femme au foyer. Tu te caches derrière ta Bible et tes prières. Mais ça ne nourrit pas une ambition. Ça n'avance rien. Tu te prépares pour un défilé ou quoi? Tu brilles, comme toujours. Je brille naturellement, ma chérie. Ce n'est pas de ma faute si Dieu a mis toute l'intelligence, la beauté et l'ambition dans une seule femme. Moi. Et tu vas me dire que tout ça, c'est pour Landreau? Pourquoi pas? Il est beau, ambitieux, respecté. Et surtout, il est fatigué de sa femme stupide. Tu parles de Kalantura? Oui, Kalantura. La femme la plus ennuyeuse de toute cette ville. Elle ne travaille pas. Elle ne sait pas s'habiller. Elle n'a aucune conversation. Elle vit comme on vivait dans les années 60. Une vraie femme ombre. Soyons honnêtes, Landreau mérite mieux. Beaucoup mieux. Une femme brillante. Élégante. Cultivée. Une femme comme moi. Tu n'as pas peur du péché, toi? Péché? Ma chère, on appelle ça
La sélection naturelle. Regarde Kalantura. Elle dépend de lui pour tout. Elle n'a aucun diplôme. Elle n'a aucun avenir. Rien que son nom déjà, Kalantura, on dirait une maladie tropicale. Pendant ce temps, moi? Je suis en dernière année de droit. Je parle bien. J'ai des projets. Je suis belle, brillante, intelligente, un bon investissement pour n'importe quel homme. Et Landreau le sait. Je le vois dans ses yeux quand je parle. Il m'écoute. Il admire ma façon de penser. Ça fait longtemps qu'une femme ne lui a pas parlé comme je le fais. Je reste à la maison pour notre fille, pour toi. Parce que tu voulais que je sois là quand tu rentres. Parce que tu n'aimais pas l'idée que je sorte trop. Je me suis adaptée à ce que tu voulais. Ne renverse pas les rôles. Tu n'as jamais d'ambition, Kalantura. Tu t'es installé dans la facilité. Tu veux que je sois ton sauveur toute ta vie? Je ne veux pas que tu sois mon sauveur. Je veux juste être respectée. Aimer comme une vraie femme mérite d'être aimée. Je n'ai pas le temps pour ces discussions inutiles. Je veux juste rentrer chez moi et avoir la paix. Pas être accueilli par tes larmes et tes questions. Dis-moi seulement. Tu ne m'aimes plus? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Peut-être que si tu étais une femme comme les autres, je n'aurais pas besoin de regarder ailleurs. Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Après tout ce que j'ai sacrifié pour nous. Parce que c'est la vérité. Et parfois, la vérité fait mal. Seigneur, donne-moi la force. Je n'en peux plus. La caméra recule. Dans la pièce, on entend seulement la télévision. Tu es sûr qu'il t'aime, ou qu'il a juste impressionné? Dans les deux cas, ça revient au même. C'est moi qui le regarde. C'est moi qui l'écoute. C'est moi qui occupe son esprit. Et bientôt, ce sera moi dans sa maison. Et Kalantura? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Elle respire. C'est déjà beaucoup trop. Elle n'est même pas à mon niveau. Une femme qui ne travaille pas, qui pleure, qui prie toute la journée. Ça n'attire aucun homme moderne. Tu vas briser une famille. Je ne brise rien. Landreau est déjà brisé par l'ennui. Je vais juste lui montrer qu'il existe une version meilleure de la vie. Une version plus belle. Plus puissante. Plus brillante. Et puis, soyons réalistes. Quand un homme goûte à une femme comme moi, il ne veut plus jamais revenir à quelqu'un comme Kalantura. Sorina, tu n'as vraiment pas de pitié. La pitié, c'est pour les faibles. Moi, je prends ce que je veux. Toujours. Tu fais quoi? Je vais l'appeler. Juste pour vérifier s'il est bien rentré. Je veux que sa femme se rende compte. Lentement. Qu'elle le perd. Je vais prendre sa place. Et personne ne pourra m'arrêter. Allô, oui, Sorina. Je t'attendais. Tu me manques déjà. Tu m'avais dit que tu allais m'appeler plus tôt. J'ai eu une journée compliquée ici. Tu sais comment c'est. Tu me caches encore, hein? Je n'aime pas trop être un secret. Je mérite mieux que ça. Je sais. Ça va s'arranger. Ici, ça n'a plus de sens. Je reste juste pour ma fille. Landreau, tu parles avec qui? Demain, tu vas parler à ton patron? Je suis sûr que tu vas réussir. Tu n'es pas comme ces hommes sans ambition. Toi, tu as du potentiel. C'est pour ça que je t'apprécie. Tu me comprends vraiment. Landreau, tu peux arrêter de parler comme ça devant moi, s'il te plaît? Je suis ta femme. Tu viens ce soir? Je ne sais pas. Elle est là. Elle? Tu veux dire la femme qui gâche ta vie? Landreau, ça me blesse. Pourquoi tu fais ça devant moi? Arrête ton cinéma, Kalantura. Entre nous, c'est fini depuis longtemps. Qu'est-ce que je t'ai fait?
Tu n'es pas la femme dont je rêve. Tu n'es pas au niveau. Tu n'es pas. Sorina. Je t'attends, Landreau. D'accord. Je te rappelle quand je sors. Calentura, regarde-moi bien. Les hommes d'aujourd'hui ne respectent plus les femmes qui les aiment pour de vrai. Si tu travailles pas, ils te rabaissent. Si tu travailles, ils disent que tu n'as pas le temps pour eux. Ils nous prennent pour acquis, pour des servantes, pour des options. Et Landreau, lui, il te voit comme si tu n'étais rien. Ça me met en colère. Yarissa. Je ne sais même plus quoi penser. Chaque jour je me demande ce que j'ai fait. J'ai tout donné. Et pourtant je suis traitée comme si je n'avais aucune valeur. Tu sais. Quand le pasteur m'a demandé, Calentura, quand est-ce que Landreau va t'épouser? Landreau a juste fait semblant de ne rien entendre. Il a regardé ailleurs. Comme si le mot mariage était un poison. J'ai eu tellement honte. Et tu continues à accepter ça? Tu vis dans sa maison, il te parle comme si tu étais une étrangère. Et même devant Dieu, il fait semblant? Non, cousinette. Ça, c'est trop. Je sais. Et ce qui me détruit le plus, c'est que je vis dans le péché. Je le sais. Je suis tombée enceinte avant le mariage. J'ai vécu avec lui sans alliance, sans engagement. Je me sens tellement coupable. Si seulement j'avais connu les principes. Si seulement quelqu'un m'avait dit qu'on ne peut pas forniquer comme ça. Peut-être que ma vie aurait été différente. Arrête ça. Ne te condamne pas comme ça. Tu n'étais pas chrétienne avant. Tu ne connaissais pas la parole. Tu vivais comme tu pouvais, avec l'amour que tu avais dans ton cœur. Et Dieu. Il regarde le cœur. Il ne t'accuse pas. Il te pardonne déjà. Mais pourquoi j'ai l'impression de payer chaque jour? Pourquoi j'ai l'impression que tout ce que je vis, c'est une conséquence? Parce que tu es blessé. Parce que tu souffres. Mais ce n'est pas Dieu qui te punit. C'est Landreau qui te manque de respect. C'est lui qui joue avec toi. C'est lui qui refuse de te donner ta place. Dieu n'a jamais voulu que tu sois traité comme ça. Je l'aimais tellement. Quand il m'a dit viens vivre avec moi, je pensais qu'il allait m'épouser. Je pensais que j'allais avoir une vraie famille, une vraie maison. Mais aujourd'hui, je suis juste une femme au foyer qui ne travaille pas, qui dépend de lui pour tout. Et il me le rappelle chaque jour. Et c'est pour ça qu'il se permet tout. Un homme qui sait que tu dépends de lui. Il croit que tu resteras quoi qu'il fasse. Il croit que tu n'as nulle part où aller. Mais écoute-moi bien, Dieu peut changer ta vie en un claquement de doigts. Tu ne resteras pas toujours dans cette situation. Un jour, Landreau regrettera chaque larme que tu as versée. J'aimerais croire ça. Mais chaque matin je me réveille avec la peur au ventre. La peur qu'il me laisse. La peur qu'il me trompe. La peur de me retrouver seule avec ma fille. Je me sens épuisée. Tu n'es pas seule. Moi, je suis là. Et Dieu aussi. Et je vais te dire quelque chose, ouvre bien tes oreilles, même si tu as commencé mal, Dieu peut te faire finir glorieusement. Ce n'est pas où tu as commencé qui compte. C'est où Dieu veut t'emmener. Mais Landreau, il me détruit. Il m'ignore, il me rabaisse. Et j'ai l'impression qu'il ne veut plus de moi. Peut-être qu'il a quelqu'un d'autre. Je ne veux pas t'alarmer. Mais son comportement n'est pas normal. Un homme qui respecte sa femme. Il ne ferait jamais ce que Landreau te fait. Mais quoi qu'il se passe, souviens-toi, Dieu ne permettra pas qu'une autre femme prenne ta place si Dieu t'a choisi pour être élevé. Landreau peut te rejeter. Mais Dieu, lui, ne te rejette jamais. Merci. J'avais besoin de t'entendre. J'avais besoin que quelqu'un me parle avec vérité. Pas avec jugement. Tu es ma cousine. Je t'aime. Et je ne te laisserai pas tomber. Un jour, tu vas te relever tellement haut que ceux qui t'ont méprisé ne pourront même pas lever les yeux vers toi.
Calentura, viens un instant, ma fille. Dieu a mis quelque chose dans mon cœur pour toi. Pasteur. Moi? Je ne comprends pas. Je ne suis personne. C'est justement pour ça que Dieu t'a choisi. Parce que tu penses être petite. Parce que tu te crois faible. Parce que tu te vois comme une femme brisée. Mais Dieu, lui, il te voit autrement. Pasteur. Ces derniers temps, je souffre beaucoup. Je me sens écrasé, humilié. Parfois même invisible. Je sais. L'Esprit de Dieu m'a montré ta douleur. Il m'a montré comment tu pleures en silence. Comment tu regardes le plafond la nuit en demandant, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est ainsi? C'est vrai, pasteur, je n'en parle à personne, mais Dieu voit tout. Oui. Et aujourd'hui, Dieu me dit de te dire ceci, Dieu va t'élever au-dessus de ceux qui t'ont méprisé. Pas un jour lointain, pas dans 10 ans, mais bientôt. Très bientôt. Moi. M'élever? Mais pasteur. Je n'ai rien. Je ne travaille pas. Je vis dans le péché. Je n'ai même pas la force de me défendre. Écoute-moi attentivement. Dieu ne regarde pas ton passé. Il ne regarde pas tes erreurs. Il regarde ton cœur. Et ton cœur, Dieu l'a trouvé sincère. Tu as été méprisé par l'homme. Mais tu as été choisi par Dieu. Mais pourquoi moi, pasteur? Pourquoi Dieu m'aimerait autant? Je ne suis même pas mariée. Je vis comme une servante dans ma propre maison. Parce que tu as été fidèle malgré la douleur. Parce que tu n'as pas rendu le mal pour le mal. Parce que tu as gardé un cœur pur alors qu'on te piétinait. Et Dieu m'a montré un rêve cette nuit. Un rêve te concernant. Un rêve. Quel rêve, pasteur? Je t'ai vu dans un endroit très sombre, presque noir. Tu étais à genoux, la tête baissée, portant un vêtement déchiré. Autour de toi, des voix te critiquaient. Des voix te méprisaient. Des voix te condamnaient. Mais soudain, une lumière est descendue sur toi. Une lumière tellement forte que toutes les voix ont reculé. Mon Dieu. Et dans la lumière, j'ai entendu une voix dire, je vais la relever. Je vais la placer là où personne ne pourra la toucher. Je vais essuyer toutes ces larmes. Pasteur. Je ne suis pas digne. Je me sens tellement sale, tellement perdu. Dieu ne choisit jamais les parfaits. Il choisit les brisés. Les rejetés. Ceux qui n'ont plus rien. Parce que c'est eux qui l'élèvent. Je ne sais pas ce que ton mari fait dans le secret. Mais Dieu a vu l'injustice. Et Dieu dit, je vais mettre fin aux larmes de ma fille. Je n'ai plus la force. Je ne tiens qu'à un fil. Alors écoute ceci, tu ne tiendras pas par ta force. Tu tiendras par la force de Dieu. Il va ouvrir une porte que personne, je dis bien personne, ne pourra fermer. Même ceux qui te méprisent aujourd'hui seront obligés de reconnaître la main de Dieu sur ta vie. Est-ce que Dieu peut vraiment changer ma vie? Il a déjà commencé. Tu ne le vois pas encore. Mais le ciel est en mouvement pour toi. L'endroit peut te négliger. Les gens peuvent te juger. Mais quand Dieu décide de te lever, personne ne peut te faire tomber. Merci. Je repartirai avec cet espoir. Je ne lâcherai pas la main de Dieu. Garde ton cœur. Ne laisse pas l'amertume entrer. Dieu va te surprendre. Ce que tu vis n'est pas la fin, ce n'est que le début de ton élévation. Tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu à l'église. Mon Dieu, j'en tremble encore. Quoi donc? Il s'est passé quelque chose de grave? Grave? Non, pire que grave. Ridicule. Le pasteur Emmanuel. Il a prophétisé sur Calentura. Quelle Calentura? La même Calentura, qui se fait humilier tous les jours par Landreau? Oui, celle-là même. Je te jure, Marie-Belle, j'étais caché derrière le rideau quand il parlait.
J'ai tout entendu. Tu m'entends? Tout. Et il a dit quoi sur elle? Que Dieu allait l'élever. Que Dieu allait la mettre au-dessus de ceux qui l'ont méprisée. Qu'elle va devenir quelqu'un d'important. Tu te rends compte? Kalantura. La femme la plus molle, la plus naïve du quartier. Ah non, ça, non, 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 je ne crois pas à ça. Dieu ne va pas élever quelqu'un comme elle. Elle n'a rien pour elle. Exactement. Tu me comprends. Elle ne travaille pas, elle n'a aucune instruction, elle vit dans le péché. Et elle croit que Dieu va la mettre au sommet. C'est du grand théâtre, voilà ce que c'est. Elle devait avoir l'air contente, hein? Marlina, ça suffit maintenant. Tu vas finir par user le carrelage à force de marcher comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Je réfléchis. Tu réfléchis depuis 5 heures. Et tu n'as pas arrêté de soupirer, de grogner, de lever les yeux au ciel. Ça concerne Kalantura, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu ne parles que d'elle depuis dimanche. Kalantura ceci, Kalantura cela. La prophétie. Le pasteur, tu étais contente pour elle ce matin, et puis maintenant tu fais la tête. Je comprends rien. Oh, tu la connais. Toujours avec ses yeux tristes, mais là. Quand le pasteur lui a dit ça, on aurait dit qu'elle voyait déjà le ciel ouvert. Elle pleurait, elle tremblait. J'avais envie de rire. Je me disais, ma pauvre, tu rêves trop haut. Franchement, Lucinda, je ne comprends même pas pourquoi le pasteur perd son temps. Il y a des femmes ici plus intelligentes, plus travailleuses. Pourquoi Kalantura? Parce qu'elle s'est jouée la victime, voilà. Elle baisse la tête, elle pleure. Et tout le monde croit qu'elle est une sainte. Mais moi, je sais ce qui se passe. Tu vois. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour la grandeur. Kalantura en fait partie. Mais il paraît que le pasteur a eu un rêve pour elle. Un rêve? Allons, soyons sérieuses. Tu sais comment sont les pasteurs parfois. Ils veulent encourager les faibles pour qu'ils reviennent à l'église. C'est stratégique. Tu dis deux mots gentils à quelqu'un qui souffre, et hop, il devient fidèle. Je te dis, c'est du commerce spirituel. Donc pour toi, la prophétie est fausse? Totalement fausse. Dieu ne perd pas son temps avec des femmes qui ne bougent pas. Kalantura, elle n'a même pas de diplôme. Son mari ne l'aime même pas. Et on veut nous faire croire qu'elle va devenir quelqu'un? Ne me fais pas rire. Et elle croit à ça, en plus? Oh oui. Tu aurais vu son visage. Comme si le ciel venait de lui parler en direct. Moi j'étais derrière le rideau, je me disais, tant que Landreau est dans sa vie, elle restera au même niveau, 0. Tu sais ce que je pense? Parfois, ces gens-là se font des illusions pour oublier leur misère. Exactement. Elle vit dans les illusions, c'est sa spécialité. Elle pense qu'un jour elle va devenir je ne sais pas quoi. Directrice? Femme d'affaires? Prophétesse? Allons donc. On parle des Kalantura, quand même. Même pour vendre du maïs au marché, elle n'aurait pas les nerfs. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, le pasteur a fait une erreur. Ou alors, il voulait juste la consoler. Mais qu'elle se trompe pas, Kalantura ne deviendra jamais importante. Jamais. Tu crois que Landreau est au courant? Si je le vois, je lui dirai moi-même. Je suis sûr qu'il va éclater de rire. Il la traite comme une domestique dans sa maison. Et on veut nous faire croire que Dieu va la mettre au sommet? Voyons, ça n'a pas de sens. Kalantura. Élevée? Non, impossible. Elle restera toujours où elle est. Exactement. Elle est née pauvre, elle restera pauvre. C'est comme ça. Tout le quartier sait très bien que cette femme n'aura jamais de valeur. Même si le ciel parlait en direct. Elle ne changerait pas. Marly, je comprends pas pourquoi Dieu l'a choisie elle. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Marlina, tu es sérieuse? On parle d'une prophétie qui n'a même pas encore pris forme. Et toi tu deviens jalouse pour quelque chose qui n'est même pas arrivé? Tu te rends compte? Toute l'église la regardait. Tout le monde parlait d'elle.
Calentura va être élevé, Calentura va changer, et moi, personne ne m'a jamais dit un mot pareil. Ce n'est pas une compétition. Tu parles comme si Dieu n'avait que quelques bénédictions à distribuer et qu'il t'avait oublié. Mais c'est ce que je ressens. Je suis fidèle à l'église. Je participe au jeûne, aux veillées, je fais tout ce qu'on me demande, et elle? Une fille qui vivait dans le péché, qui ne connaît rien, et boum. Une prophétie tombe sur elle comme ça. Marlina, Calentura est ton amie. Comment tu peux parler d'elle comme ça? Justement. Elle est censée être ma meilleure amie, mais je n'arrive pas à être heureuse pour elle. Ça me brûle ici. C'est de la jalousie. Et c'est dangereux. Très dangereux. Non. C'est juste, de l'injustice. Non. J'appelle ça jalousie. Tu n'arrives pas à supporter qu'elle reçoive quelque chose que toi tu attends depuis longtemps. Mais ma sœur, écoute-moi bien, si Dieu a parlé pour elle, ça n'enlève rien à ce qu'il peut faire pour toi. Tu n'as pas vu comment tout le monde la regardait. On aurait dit une princesse. Moi je passe inaperçu, comme toujours. J'en ai marre d'être invisible. Calentura n'a rien demandé, elle a souffert aussi. Tu sais ce qu'elle vit avec Landro. Tu devrais être joyeuse pour elle, pas jalouse. Eh bien, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Et tu sais quoi? Je crois que je vais commencer à travailler ma propre destinée. J'attends trop. Je vais faire bouger les choses moi-même. Marlina, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Je vais m'assurer que moi aussi, on me remarque. Je ne resterai pas dans l'ombre pendant que Calentura devient importante. Pas question. Marlina. Tu vas faire une bêtise, je le sens. Non. Je vais simplement prendre ma place. Ah, Calentura ma chérie. Comment tu vas, ma belle? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je vais bien, Marie-Belle, je me débrouille, tu sais. Et toi? Ou moi? Toujours bien, grâce à Dieu. Je t'ai vu dimanche à l'église. Dis donc, tu étais en forme. Elle dit ça avec un sourire trop large, comme si elle testait quelque chose. Ah bon? Je ne t'ai pas vu pourtant. J'étais. Au fond. Bien au fond. Tu sais, j'aime bien m'asseoir derrière pour mieux observer. Enfin, pour prier. Le culte était puissant. Le pasteur m'a parlé. Ça m'a donné de l'espoir. Ah oui? Le pasteur. T'as parlé, toi? Oui. Il m'a dit que Dieu allait m'élever au-dessus de ceux qui m'ont méprisé. Et qu'il a un plan pour moi, un plan plus grand que tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Oh waouh. C'est vraiment beau tout ça. Toi aussi tu vas être élevé? Hein? Eh bien. Amen. Je crois en Dieu, Marie-Belle. Je crois qu'il ne m'a pas oublié. Peut-être un jour il va changer mon histoire. Mais bien sûr. Qui sait? Peut-être que demain même tu vas devenir. Je sais pas moi. Ministre, présidente. Ou même femme de quelqu'un d'important. Oh merci Marie-Belle. Que Dieu t'entende. Je déclare que toi aussi Jésus va t'élever un jour. Moi? Oh. Oui merci. Merci beaucoup. Oui. Dieu peut faire pour toi aussi. Ne doute jamais. Je prie que le Seigneur ouvre toutes les portes dans ta vie. Ah oui oui. Merci. Merci ma chérie. Toi aussi reste forte. Et surtout, reste humble. Hein. Je sais que je ne suis rien sans Dieu. C'est lui qui décide. Il m'a dit qu'un jour je ne serai plus la femme que les gens méprisent. Tu as beaucoup de foi. Continue comme ça. Bon, je dois y aller. Prends soin de toi. Seigneur, bénis-la, même si elle ne me comprend pas. Bénis tous ceux qui doutent de moi. Je sais que toi, tu vas m'élever. Ah, Calentura. Ma sœur. Viens t'asseoir, viens. J'ai entendu ce que le pasteur t'a dit ce matin, félicitations. Merci. Ça m'a beaucoup touchée, Marlina. Je ne m'y attendais pas du tout.
Quand il a parlé, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. Oui, oui. J'ai vu ça. Toute l'église te regardait. Tu étais vraiment rayonnante. Le pasteur a dit que Dieu allait m'élever. Que je n'allais plus être la femme qu'on méprise. Je crois que c'est un signe. Bien sûr. Bien sûr. Dieu peut élever qui il veut. Même les gens simples comme nous. Oui. Nous toutes. Le Seigneur est bon. Mais dis-moi. Tu es sûr de ce que tu as ressenti? Tu n'étais pas, peut-être, trop émotive? Tu sais, parfois les prophéties, ce n'est pas toujours pour tout de suite. Je ne sais pas quand, mais je sais que Dieu l'a dit. Je me suis sentie vue. Pour la première fois depuis longtemps. C'est beau ça. Vraiment beau. Moi. Tu sais. Je vais à l'église depuis longtemps aussi. Le pasteur ne m'a jamais prophétisé quelque chose comme ça, mais... Enfin. Dieu a ses raisons, n'est-ce pas? Peut-être que ton moment viendra bientôt. Dieu n'oublie personne. Oui. Peut-être. Peut-être. Tu sais. Il y a des femmes qui passent leur vie entière à l'église et... rien ne change pour elles. Rien. Mais toi. En quelques mois. Voilà qu'une grande prophétie tombe sur toi. C'est surprenant. Très surprenant. Tu dis ça comme si je ne méritais pas. Noun. Mais non. Je veux juste dire. Tu comprends. Dieu fait ce qu'il veut. C'est tout. C'est juste que... tu as de la chance. Beaucoup de chance. Ce n'est pas de la chance, c'est la grâce. Oui. La grâce. Je suis contente pour toi, hein. Vraiment. Mais, j'espère que cette prophétie ne te montera pas à la tête. Jamais. Je sais d'où je viens. Je sais que je ne suis rien sans Dieu. Tant mieux. Tant mieux. Bon. On verra bien ce que Dieu va faire pour toi. Je prie que Dieu t'élève toi aussi. De tout mon cœur. Amen. Pourquoi elle? Pourquoi il n'est pas moi? Lucinda, ma chère, tu as entendu ce qui s'est passé à l'église dimanche? Oh oui, j'ai entendu parler de ça. Calendula, la fameuse prophétie. Toute l'église n'a parlé que de ça. Je ne savais pas que Dieu perdait son temps avec certaines personnes. Justement, je voulais en parler. Parce qu'en toute honnêteté, Calendula ne mérite pas cette prophétie. Exactement. Merci. Je me suis dit la même chose. Une fille qui ne travaille pas, qui vit chez un homme depuis des années sans mariage, et c'est elle que Dieu va élever? Vraiment? C'est ridicule. Elle n'a rien d'exceptionnel. Ni intelligence. Ni ambition. Ni élégance. Juste, une petite fille simple qui s'accroche à un homme qui ne l'aime même pas. Landreau ne l'aime pas du tout. Tout le monde le voit sauf elle. En plus, franchement, s'il y a une femme qui mérite une prophétie dans ce quartier, c'est plutôt toi. Oh, arrête, tu exagères, mais tu sais quoi? J'ai décidé quelque chose. Dis-moi. Je vais lui prendre Landreau. Officiellement. Sorina. Tu es sérieuse? Très sérieuse. Landreau est déjà à moi dans son cœur. Il me parle tous les jours. Il me dit ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle ne comprend pas, ce qu'elle ne lui donne pas. Je n'ai plus grand chose à faire. Et Calendula dans tout ça? Tu n'as pas peur de la blesser? Elle est déjà blessée. Elle vit dans l'humiliation depuis des années. Je ne fais qu'accélérer la réalité. Landreau n'a jamais été à elle. C'est vrai, et puis, elle n'a pas le niveau. Tu es plus jeune, plus instruite, plus belle. Exactement. La vie, c'est la loi du plus fort. Et surtout, cette histoire de prophétie, je vais la casser. Comment ça? Les rumeurs vont commencer. Les doutes vont grandir. Les gens vont parler. Et tout ça, calmement, sans que je ne me salisse les mains. Toi, par exemple,
Tu peux très bien dire que tu n'as rien ressenti spirituellement quand il a prophétisé. Ou que le pasteur s'est peut-être trompé. Tu sais, juste des discussions entre voisines. Oh, tu me connais, je suis très doué pour faire passer un message sans le dire. Considère que c'est fait. Parfait. Alors tout commence aujourd'hui. Pauvre Calendula, elle ne sait même pas ce qui arrive. Calendula, ouvre, c'est moi. Entre, je préparais un thé. Tu veux un peu? Non, laisse le thé, j'ai quelque chose à te dire. Tu te souviens de Marco? Marco? Oui, comment oublier? On était jeunes, il vivait à moitié ici, à moitié aux États-Unis. Mais ça fait longtemps, pourquoi tu parles de lui? Parce qu'il est de retour. De retour? Ici. Mais, pourquoi? Attends, tu es sûr? Plus que sûr. Il est revenu depuis 3 jours, et il ne fait que poser des questions sur toi. Sur moi? Mais pourquoi? Ça fait des années. Justement. Il dit qu'il n'a jamais pu t'oublier. Il a demandé à tout le monde dans la famille, où est Calendula? Comment elle va? Est-ce qu'elle est mariée? Mariée, tu sais très bien que non. Je vis encore dans ce chaos avec Landreau, je suis fatiguée de cette vie. C'est pour ça que je te parle de Marco. Il veut te voir. Il a même insisté, dis-lui que je veux la rencontrer, juste parler. Mais, je ne peux pas aller comme ça. Regarde-moi, je suis fatiguée, stressée. Avec tout ce que Landreau me fait vivre. Écoute-moi, tu dois te faire belle. Pas pour lui. Pas pour un homme. Mais pour toi. Pour te rappeler que tu es une femme, que tu as de la valeur, que tu mérites d'être regardée avec respect et admiration. Tu crois vraiment qu'il veut me voir, moi? Il n'a posé la question sur personne d'autre. Et crois-moi, quand il dit ton nom, ça se voit dans ses yeux. Il est revenu changé, posé, mature, et il semble vraiment vouloir te retrouver. Je ne sais pas quoi dire. Ça fait si longtemps que personne n'a demandé pour moi, ça fait si longtemps que je ne me suis pas sentie importante. C'est pour ça, lève-toi. Habille-toi. Fais tes cheveux. Parce que peut-être que Dieu est en train d'envoyer une porte, une opportunité, une lumière dans ta vie. Tu penses que je devrais vraiment accepter de le voir? Oui. Vois-le. Parle-lui. Tu ne dois rien à personne. Et surtout pas à un homme qui te méprise. Merci, tu es toujours là pour moi. Je serai là jusqu'à ce que Dieu t'élève. Et je sens que ça commence maintenant. Calendula, waouh! Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Marco, ça fait si longtemps. Je suis contente de te voir. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je t'attendais. Depuis le moment où j'ai posé le pied ici, je me suis dit, si je reviens, c'est pour elle. Tu sais que je t'ai toujours aimé. Même quand tu étais enceinte, même quand tout le monde disait que tu avais ta vie. Moi, je n'ai jamais tourné la page. Je ne suis pas fière de la vie que j'ai aujourd'hui. Je suis une femme malheureuse. Je n'ai pas pu terminer mes études, je n'ai rien construit, je vis dans les problèmes, les critiques, et Landreau. Je m'en fiche de tout ça. Je m'en fiche de ton passé. Je m'en fiche de ce que les gens disent. Ce qui m'intéresse, seulement toi. Tu ne comprends pas, je suis fragile. Fatiguée. J'ai l'impression d'être tombée si bas. Alors laisse-moi te relever. J'ai travaillé dur aux États-Unis. J'ai grandi, j'ai changé. Et maintenant, je viens juste d'acheter une maison, dans les quartiers chics. Une vraie maison. Grande. Stable.
Et j'aimerais que tu deviennes ma femme. Ta femme? Marco, tu ne plaisantes pas là? Je ne plaisante pas. Si je dois t'épouser ce mois-ci, je le fais. Je veux te prendre à 100%. Pas un pourcentage. Pas un essai. Tout. Moi et toi. Et ta fille, je la considérerai comme ma propre enfant. Sans distinction, sans différence, sans distance. Ça fait tellement longtemps qu'on ne m'a pas parlé avec respect. Je ne sais même plus quoi dire. Alors écoute simplement. Je vais régler tes papiers. Je veux que tu aies ta résidence, ta stabilité, ta liberté. Et dès que tu seras prête, je veux que tu continues tes études. Je veux que tu deviennes ce que tu aurais toujours dû être. J'aimerais travailler aussi. Je ne veux plus dépendre de personne. Plus jamais. Et tu as raison. Je ne te veux pas prisonnière. Je te veux épanouie. Tu connais Zovac? Zovac? Le millionnaire? Oui, lui. C'est un ami à moi. On a fait des affaires ensemble. Si tu veux, je peux te faire trouver un travail là-bas. Rien de stressant. Juste classer des dossiers, organiser quelques documents, c'est léger, ça te laissera du temps pour étudier. Tu ferais tout ça pour moi? Pour toi, et parce que Dieu m'a dit de revenir. Je ne veux pas juste être un passage dans ta vie. Je veux être ta stabilité, ton respect, ton avenir. J'ai attendu assez. Je veux t'aimer au grand jour. Sans mensonge. Sans rivalité. Sans souffrance. Tu ne sais pas combien ces mots me guérissent. Alors laisse-moi continuer. Je suis là pour t'élever, pas pour te briser. Je te veux entière. Je te veux maintenant. Et je suis prêt à t'épouser ce mois-ci si tu me laisses t'aimer. Je veux croire que c'est possible. Je veux croire que Dieu peut encore écrire quelque chose de beau pour moi. Dieu a déjà commencé, ma chérie. Et je suis venu pour compléter l'histoire. Calendula? C'est quoi ça? Je veux un taxi, avec tes bagages. Tu vas où comme ça? Je pars, Landreau. Je te quitte. Et pour que tu ne viennes pas me compliquer la vie, notre fille est déjà chez ma sœur. Tu me quittes? Toi? Calentura, tu ne vas pas survivre sans moi. Tu ne sais rien faire, tu n'as pas de travail, tu n'as même pas terminé tes études. C'est justement pour ça que je pars. À cause de toi, personne ne me respecte. J'ai vécu dans l'humiliation, dans la honte, mais plus aujourd'hui. Cette fois-ci, je vais reprendre ma vie en main. C'est ton problème. Moi, je ne vais pas me battre pour toi. Je vais me mettre à 100% avec Sorina. Elle, au moins, c'est une femme jeune, dynamique, studieuse, ambitieuse. Pas comme toi. Tu peux aller avec qui tu veux. Je m'en fous. Tu m'as déjà détruite une fois, mais à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Fais attention à ce que tu dis. Tu penses vraiment que quelqu'un va vouloir de toi? Une femme qui n'a rien? Une mère célibataire? Tu crois que la vie va te sourire juste parce que tu montes dans un taxi? Je ne dépends plus de ta validation. Je préfère affronter la vie seule que de rester un jour de plus avec un homme qui me méprise. Tu vas regretter. Tu sais très bien que sans moi tu n'as pas de futur. Tu te trompes. Tu m'as fait croire ça pendant des années. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et je préfère avoir la paix avec rien que l'enfer avec toi. Ne fais pas l'idiote. Reviens dans la maison. On peut parler. Non. Tu as parlé toute ta vie pour me rabaisser. Maintenant, c'est à mon tour. Je pars. Et tu vas voir que je peux vivre, avancer et réussir sans toi. Tu vas échouer. Peut-être. Mais si je tombe, je me relèverai. Et cette fois, tu ne seras plus là pour m'écraser.
Merci, merci vraiment de m'avoir accueilli. Je me sens comme si tout s'était écroulé derrière moi. Mais ici, je respire un peu. Tu n'as pas à me remercier. Tu es chez toi ici. Tu es ma sœur. Tu n'auras jamais besoin de frapper pour entrer. Je suis juste soulagée que tu sois sortie de là-bas vivante et avec ta dignité. J'ai coupé les ponts avec tout le monde, sauf le pasteur. Je ne veux plus voir personne du quartier. Tu sais ce qu'on m'a dit? Que même celles qui prétendaient être mes amies, ils me critiquent, elles me jalousent. Elles se réjouissaient de me voir souffrir avec Landreau. Elles disaient que je ne valais rien, que ma vie n'irait jamais nulle part. Je ne veux plus jamais retourner là-bas. Jamais. Et tu as raison. Certaines personnes ne méritent pas de revoir ton visage. Elles ont profité de ta bonté, elles ont ri de ta douleur. Mais regarde-toi maintenant, tu viens de t'en sortir. Tu viens de mettre fin à un cycle qui aurait pu te détruire. Et Dieu a vu ton cœur. Tu sais, Marco qui est revenu. Dieu l'a mis sur mon chemin au moment où je pensais que tout était perdu. Il a dit qu'il voulait m'épouser, ce mois-ci. Je croyais qu'il plaisantait, mais Nadia, il est sérieux. Il veut vraiment bâtir quelque chose avec moi. J'arrive pas à y croire. Je te l'avais dit. Quand un homme t'aime vraiment, il agit vite, il ne tergiverse pas, il ne joue pas avec ton cœur. Il connaît ta valeur. Il voit ce que les autres ont manqué. Ma sœur, c'est ta chance. Tu as souffert assez. Voilà enfin quelqu'un qui veut te relever, pas t'enterrer. Il a dit qu'il voulait m'aider à reprendre mes études, que je pourrais travailler, que je ne dépendrais plus jamais de personne. Tu te rends compte? Moi, recommencer à zéro, une nouvelle vie. Loin des humiliations, loin des commérages. Et tu vas le faire. Et tu vas réussir. Tu sais ce qui va se passer bientôt? Tous ceux qui t'ont critiqué, tous ceux qui t'ont rabaissé, ils vont regretter. Ils verront ton ascension. Ils verront comment Dieu élève ceux qu'on croyait perdus. Ils verront que tu n'étais pas fini, tu étais juste en préparation. Tu crois vraiment que je mérite tout ça? Je ne crois pas. Je le sais. Tu as un cœur pur, tu as été fidèle même quand on ne t'a jamais honoré. Landreau n'a jamais su qui il avait entre les mains, alors Dieu a envoyé quelqu'un qui le sait. Marco te veut, il agit, il avance. C'est ça un homme. Et ta fille va grandir dans la paix. Dans la stabilité. Pas dans le chaos qu'il t'offrait. Alors je vais avancer. Je ne regarde plus en arrière. Cette fois-ci, je prends ma vie en main. Et personne ne va m'arrêter. Voilà ce que je voulais entendre. Bienvenue dans ta nouvelle vie, ma sœur. Et prépare-toi, parce que ce que Dieu va faire pour toi, ça va faire trembler le quartier. Ma chérie, regarde-moi. Toi et moi, nous allons être heureuses. Je te le promets. Nous allons commencer une nouvelle vie, une vie loin d'ici. Nous allons vivre aux États-Unis. Aux États-Unis? Maman, vraiment? On va vivre là-bas? Toutes les deux? Oui, mon amour. Toutes les deux. Une maison où tu pourras dormir en paix, où il n'y aura plus de cris, plus de disputes, juste la tranquillité, l'amour, et la joie. Alors, je n'entendrai plus jamais de disputes? Plus jamais papa crier? Plus jamais toi pleurer dans la cuisine? Non, ma princesse. Plus jamais. C'est fini, tout ça. Je te protège. Et maintenant, je nous donne une chance d'être libres. Maman, je veux juste que tu sois heureuse. Moi, je suis contente si toi tu souris. Tu vas sourire, là-bas? Oui, chérie. Là-bas, je vais sourire, parce que tu seras en sécurité, et parce que Dieu a mis quelqu'un de bien sur mon chemin. Un homme qui veut nous aider, un homme qui ne nous fera jamais de mal. C'est le monsieur gentil qui t'a parlé dehors? Le monsieur qui t'a dit tu mérites mieux? Oui, c'est lui, Marco. Il veut que notre vie change. Il veut même t'inscrire dans une bonne école là-bas. Tu vas avoir une chambre rien qu'à toi, avec les couleurs que tu aimes. Tu vas pouvoir étudier tranquillement, jouer, rire,
Alors, je veux partir. Je veux partir avec toi. Je veux une nouvelle vie, maman. Je suis prête. Moi aussi, mon trésor, cette fois, nous allons être heureuses. Je te promets que notre vie va changer. Pour de vrai. Je t'aime, maman. Merci de me sauver. C'est toi qui me sauves, mon amour. Grâce à toi, j'ai la force de recommencer. Jésus, tu m'as relevé, oh, tu ne m'as jamais laissé. Jésus, tu m'as relevé, oh, 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 oh. J'étais perdu dans la nuit, sans voix, sans vie. Ils m'ont sali, trahi, brisé dans mon abri, mais dans mon cri, tu as tendu la main, et dans mes ténèbres, tu m'as dit tu es la mienne. Jésus, tu m'as relevé, quand j'étais seul et rejeté. Tu as touché mon cœur meurtri, tu as guéri ce qui était détruit. Jésus, tu m'as relevé, tu m'as redonné ma dignité. Je vivrai pour déclarer, c'est toi qui m'as... Landreau, ça fait un moment que je t'ai pas vu. T'as l'air détruit, mon frère. Joseph, j'ai fait la pire erreur de ma vie. Tu sais, Sorina m'a quitté. Elle t'a quitté? Pour qui encore? Pour un gamin de l'université. Un petit étudiant brillant, elle m'a dit qu'elle voulait quelqu'un à son niveau. Quelqu'un d'ambitieux, pas un homme qui traîne. Et maintenant tu regrettes, hein? Joseph, je n'arrête pas de penser à Calendula. Je n'aurais jamais de lui parler comme ça. Je l'ai humiliée, rabaissée, je lui ai dit qu'elle ne réussirait jamais, et regarde maintenant. Elle est mariée. Emma est rieux accent aigu. En 6 semaines, mon frère. Marco n'a pas perdu son temps. Un homme qui connaît la valeur d'une femme, lui. Je sais, j'ai entendu. Tout le monde en parle. Ils disent qu'il l'a emmenée aux États-Unis, que ma fille aussi est partie. Oui. Et ce n'est pas tout. Calendula est déjà inscrite à l'université là-bas. Elle va étudier, elle va avoir un travail, sa vie commence maintenant. Je ne dors plus, Joseph. Je pense à elle tous les jours. Je la vois préparer mon déjeuner, je la vois me regarder avec amour malgré tout ce que je lui faisais. Je l'ai perdue à cause de ma propre bouche. De ma propre bêtise. C'est bien fait pour toi, Landreau. Très bien fait. Tu as humilié ta femme, tu l'as méprisée, tu lui as dit qu'elle ne valait rien. Tu as choisi Sorina en pensant qu'elle était mieux. Et maintenant, tu es seul. Sans femme. Sans fille. Sans respect. J'ai détruit ma famille, et maintenant qu'elle est heureuse avec un autre, je vois ce que j'ai perdu. Tu vois, mon frère, quand Dieu décide d'élever quelqu'un, personne ne peut le rabaisser. Toi, tu étais l'obstacle sur sa route. Dieu l'a simplement déplacé. Loin de toi. Tu crois qu'un jour, elle me pardonnera? Elle t'a déjà pardonné. Mais elle ne reviendra jamais. Va juste t'asseoir avec ton regret, et apprends de ça. La prochaine fois que tu rencontreras une femme bien, tu la respecteras. Maribel. Tu as appris la nouvelle? Dis-moi que tu as entendu. Si c'est ce que je crois, oui, j'ai entendu. Mais j'attendais que quelqu'un me confirme, Calendula, mariée, est déjà partie du pays. Mariée, Maribel. Pas fiancée, pas en discussion, mariée. Et ça, en moins d'1 mois. Je n'ai jamais vu une femme rebondir aussi vite. Et pas avec n'importe qui. Un homme qui vit aux États-Unis, un homme qui l'a emmenée là-bas comme une princesse, ça me dépasse. Je ne comprends pas, cette fille vivait dans le péché, elle pleurait tous les jours, Landreau l'humiliait devant tout le monde, et voilà que boum. Elle devient Madame Marco, citoyenne américaine presque. Le pasteur, tu te souviens ce qu'il avait dit? Dieu va t'élever au-dessus de ceux qui t'ont méprisé. À l'époque j'ai cru que c'était juste une parole pour la consoler, tu sais comment les pasteurs aiment parler, mais là, Maribel, on vit la prophétie en direct. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai entendu qu'elle vit dans une belle maison, là-bas, que sa fille est dans une école privée, et elle-même est déjà inscrite à l'université. Une université? Calendula? Mais, elle n'avait même pas fini ses études ici. Quand Dieu ouvre la porte,
Ma chère, les humains peuvent mourir de jalousie, mais rien ne bloque. Marie-Belle, soyons honnêtes. On a toutes dit qu'elle ne ferait jamais rien de sa vie. Qu'elle allait finir femme au foyer toute sa vie. On s'est trompé. Et Landreau aussi. Tu as vu sa tête ces jours-ci? On dirait qu'il a perdu 10 ans d'un coup. C'est bien fait pour lui. Il a jeté une rose pour ramasser un cactus. Mais je te dis, moi, je n'arrive pas à croire qu'elle est partie du pays. Elle a quitté ce quartier comme une reine. Le pasteur, il avait raison depuis le début. Tu crois que Dieu va l'utiliser pour nous humilier tous? Parce que, franchement, elle est devenue un exemple vivant. Peut-être que c'est nous qui devons changer. Et arrêter de juger les gens selon où ils commencent, parce que regarde Kalentura aujourd'hui, elle est au sommet. Une chose est sûre, la prochaine fois que le pasteur donne une prophétie, je vais prendre ça au sérieux. Je veux d'abord vous dire que, si je suis debout ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis plus intelligente que vous, ni plus forte, ni plus parfaite. Non. Si je suis ici, c'est parce que Dieu a décidé de me relever. Et quand Dieu décide de te relever, personne, je dis bien personne, ne peut te faire tomber. Il fut un temps où je n'étais que l'ombre de moi-même. Je vivais dans le péché, dans la honte, dans la peur. Je croyais que je ne valais rien. Je croyais que ma vie était finie avant même d'avoir commencé. On m'a humilié. On m'a rabaissé. On m'a dit que je ne réussirais jamais. J'ai été abandonné, trahi, méprisé par les mêmes personnes à qui j'avais donné mon cœur. Mais je suis ici aujourd'hui, vivante, debout, épanouie, pas pour vous montrer ma force, mais pour vous montrer la force de Dieu. J'aimerais que vous compreniez quelque chose, le mépris des hommes n'annule jamais les projets de Dieu. J'ai pleuré dans ma cuisine, j'ai pleuré dans ma chambre, j'ai pleuré en silence pour ne pas réveiller ma fille, il n'y avait personne pour me consoler. Mais Dieu voyait mes larmes. Et dans mon désespoir, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Et il me l'a donnée. Il m'a enlevé là où on m'écrasait, il m'a retiré de la bouche de ceux qui me sous-estimaient, il m'a séparé de ceux qui me détruisaient. Quand Dieu dit assez, c'est assez. Quand Dieu dit maintenant, je t'élève, personne ne peut l'empêcher. Je suis passée de femme méprisée à femme respectée. De femme abandonnée à femme aimée. De femme enfermée dans la dépendance à femme libre, éduquée, et honorée. Et écoutez-moi bien, Dieu élève qui il veut, quand il veut. Pas quand les gens pensent que vous êtes prête. Pas quand la société dit que vous méritez. Pas quand les circonstances semblent favorables. Dieu choisit son moment. Et sa main ne tremble jamais. On m'a dit que je ne pouvais rien devenir. Mais Dieu avait dit, elle deviendra. On m'a dit que je n'irai jamais loin. Mais Dieu avait dit, je l'enverrai au loin. On m'a dit que personne ne voudrait jamais de moi. Mais Dieu avait déjà préparé un homme qui m'a aimé avec mes blessures, mes cicatrices, mon histoire. Un homme qui a vu ma valeur là où d'autres voyaient mes défauts. Aujourd'hui je vous parle en tant que femme mariée, en tant que mère honorée, en tant qu'étudiante, en tant que femme qui a retrouvé sa dignité, sa paix, sa joie. Et je veux dire à quelqu'un dans cette salle, ne laisse jamais les gens définir ta valeur. Ne laisse jamais une relation, un quartier, un avis, une rumeur décider de ton avenir. Dieu seul a le dernier mot. Quand Dieu te place au sommet, personne ne peut te remplacer. Personne ne peut t'enlever ce que Dieu t'a donné. Personne ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte. Je suis la preuve vivante que Dieu peut transformer une histoire en ruine en une histoire de gloire. Je suis la preuve vivante que Dieu ne t'abandonne jamais, même lorsque les hommes t'abandonnent. Je suis la preuve vivante que la dernière parole n'est pas celle des gens, mais celle de Dieu. Alors aujourd'hui, à toutes les femmes, à tous les hommes, à tous les jeunes qui m'écoutent, croyez. Tenez bon. Priez. Restez fidèles. Ne perdez jamais espoir. Parce que écoutez bien, Dieu élève qui il veut, quand il veut. Et quand Dieu te place au sommet, personne, je dis bien personne, ne peut te remplacer. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, Père d'amour, toi qui vois tout, toi qui connais tout, toi qui entends même les soupirs, que la bouche ne prononce pas, en cet instant nous venons déposer devant toi chaque personne, qui souffre dans le silence, chaque âme qui pleure la nuit, chaque cœur qui endure la maltraitance dans son propre foyer.
Seigneur, tu es celui qui sonde les reins et les cœurs. Tu connais les blessures que personne ne voit. Tu connais les cris étouffés, les peurs cachées derrière un sourire forcé, les douleurs qu'on porte en prétendant aller bien. Tu connais les femmes et les hommes qui vivent dans des maisons où l'on ne leur donne ni respect, ni paix, ni valeur. Tu connais les enfants traumatisés, les mères humiliées, les pères rabaissés, les jeunes rejetés, les personnes âgées abandonnées. Seigneur, tu vois tout. Aujourd'hui, Père, nous te demandons d'étendre ta main puissante sur tous ceux qui traversent l'enfer domestique. Seigneur, guéris les cœurs brisés. Guéris les âmes dévastées. Guéris les blessures visibles et invisibles. Guéris les traumatismes profonds. Guéris ceux qui ne croient plus qu'ils ont une valeur. Guéris ceux qui ont perdu leur confiance en eux, leur lumière, leur joie, leur identité. Seigneur, dépose ton baume de Gilead sur leurs plaies. Qu'ils sentent ta présence dans leur douleur, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils n'ont pas été oubliés. Seigneur, libère ceux qui vivent sous la domination, la manipulation, l'intimidation, le chantage, la violence morale, physique ou financière. Libère ceux qui vivent dans la peur. Libère ceux qui ne savent plus comment partir, comment se protéger, comment se relever. Libère ceux qui sont enfermés dans une relation toxique, qui les détruit petit à petit. Brise les chaînes, Seigneur. Brise les cycles de violence. Brise les liens qui les retiennent dans la souffrance. Brise la parole des agresseurs, brise l'esprit de contrôle, brise l'esprit de domination, brise l'esprit de destruction. Seigneur, fortifie, donne du courage à ceux qui n'en ont plus. Donne de la force à ceux qui tremblent encore. Donne de la clarté à ceux qui doutent. Donne de la sagesse à ceux qui doivent prendre une décision difficile. Donne de l'audace à ceux qui ont peur de recommencer leur vie. Donne du discernement à ceux qui ne savent plus en qui faire confiance. Seigneur, toi seul peux relever ceux que l'on a écrasés. Toi seul peux restaurer ceux que l'on a brisés. Toi seul peux reconstruire ce que l'ennemi a détruit. Seigneur, protège les femmes maltraitées dans leur mariage. Protège les hommes humiliés dans leur foyer. Protège les enfants exposés à la violence. Protège les personnes âgées et maltraitées. Protège les jeunes livrés à eux-mêmes dans des environnements toxiques. Entoure-les de ta couverture de feu. Place tes anges autour de leur maison, autour de leur lit, autour de leur cœur. Ferme la bouche de ceux qui veulent les détruire. Éloigne les mauvaises intentions, les mauvaises personnes, les mauvaises influences. Seigneur, restaure l'estime de soi. Restaure la paix qu'ils pensaient avoir perdue pour toujours. Restaure leur dignité. Restaure leur valeur. Restaure leur joie. Restaure leur équilibre émotionnel, mental, spirituel. Seigneur, relève ceux qui sont tombés tellement bas qu'ils ne se reconnaissent plus. Redonne à chacun l'envie de vivre. Redonne l'envie d'espérer, d'aimer, de croire à nouveau. Redonne-leur un nouveau départ. Seigneur, ouvre les portes, ouvre des chemins de sortie. Ouvre des opportunités. Ouvre des rencontres divines. Ouvre des aides qu'ils n'imaginaient pas recevoir. Ouvre des miracles dans leur vie. Car tu es le Dieu qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont pas leurs blessures. Qu'ils ne sont pas leurs insultes. Qu'ils ne sont pas ce que leurs agresseurs leur ont fait croire. Qu'ils sont précieux. Qu'ils sont aimés. Qu'ils méritent le respect. Qu'ils méritent la paix. Qu'ils méritent d'être protégés. Qu'ils méritent d'être heureux. Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Rappelle-leur que tu es un Dieu de justice. Rappelle-leur que tu es un Dieu de restauration. Rappelle-leur que tu es un Dieu qui relève. Rappelle-leur que tu es un Dieu qui guérit. Rappelle-leur que tu es un Dieu qui sauve. Seigneur, touche aussi les agresseurs, que ta lumière expose leurs ténèbres. Que ta conviction pousse au changement. Que ta justice mette un frein à leurs actes. Que ta puissance les empêche de continuer à détruire les autres. Transforme ce qui doit être transformé, arrête ce qui doit être arrêté, et corrige ce qui doit être corrigé. Seigneur, pour ceux qui partent, protège. Pour ceux qui restent, protège.
pour ceux qui reconstruisent, aide. Toi seul connais le destin de chacun. Toi seul sais ce qui est le mieux pour chaque vie. Aujourd'hui, nous remettons toutes ces personnes entre tes mains. Car tes mains ne blessent jamais, elles guérissent. Tes mains ne détruisent pas, elles restaurent. Tes mains ne rejettent pas, elles accueillent. Tes mains ne frappent pas, elles relèvent. Seigneur, fais briller une nouvelle lumière, que chaque personne maltraitée trouve un refuge. Qu'elle trouve la force de se relever. Qu'elle trouve une nouvelle vie. Qu'elle trouve la liberté. Qu'elle trouve la paix. Qu'elle trouve la joie. Qu'elle trouve l'amour véritable. Qu'elle trouve la guérison totale. Et que toutes celles et ceux qui ont traversé cette douleur deviennent un jour des témoins vivants de ta puissance, de ta fidélité, de ta restauration. Nous te faisons confiance, Seigneur. Car tu es le Dieu qui élève ceux que le monde a piétinés. Tu es le Dieu qui dit, ce que j'ai béni, personne ne peut maudire. Ce que j'ai choisi, personne ne peut renverser. Nous remettons chaque vie entre tes mains puissantes, au nom de Jésus-Christ, Amen. Bienvenue chez Consodie France Glen. On partage nos leçons chaque semaine, des histoires pleines de morale et de bien. Ici on pense à l'avenir serein.